Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Tout d'abord, je vous invite à regarder et liker et abonner à ma chaîne YouTube Apprendre CATIA V5 SolidWorks AutoCAD et Inventor. Dans cette chaîne, vous trouvez, disons, des playlists telles que Apprendre l'électronique, Apprendre SolidWorks, cours de première année, de deuxième année, cours de première année, cours technique. Apprenez Inventor, Apprendre CATIA V5, Éducation technique. Donc, pour trouver cette chaîne, c'est très simple, juste j'entre sur Google et j'écris Amarni Abdelkader. Donc, presque vous trouvez toutes les vidéos ici. Donc, vous cliquez sur n'importe quelle vidéo et vous entrez sur la chaîne. Donc aujourd'hui, on va faire le thème de analyse structurelle et conception de première année secondaire. Et on va faire système combinatoire. Disons, on va regarder bien, faire quelques exemples de fonctions logiques de base, la fonction non et not ou nor. Sincèrement, on va utiliser la fonction non et ou. Peut-être on passe par rapport aux autres. Donc, et on va faire résoudre un problème logique combinatoire. C'est le problème de cet ventilateur de plafonnier qui se trouve à la page 122. Je dois comprendre tout d'abord la proposition, ensuite compléter le tableau. Il me dit que si l'interrupteur de mise en marche S1 seul est actionné, c'est-à-dire, je reviens ici, je vois que lorsque S1 seul actionné, c'est-à-dire S2 n'est pas actionné, S1 actionné, S2 n'est pas actionné. Donc je viens ici, S1 seul est actionné, le ventilateur tourne à la vitesse minimale et l'afficheur affiche 1. Donc l'afficheur ici, que vous voyez ici, affiche 1. Donc 1 c'est ça. Donc A et B ici actionné et les autres sont à 0. Donc je complète le tableau que vous voyez ici. Si l'interrupteur de mise en marche S1 est actionné, interrupteur S1 actionné, c'est celle-là. Seul, c'est cette partie ici. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai quoi? Segment à allumer sur l'afficheur. J'ai que 2 segments. Je reviens tout d'abord sur le logiciel. Je dois afficher 1. Qu'est-ce que ça veut dire 1? Donc, celle-là. Voilà, ici 2. Et j'ouvre les autres. Donc, quels sont les actionnés? Quels sont les diodes? Donc, A et B, A, B, B et C. B, voilà, B et C sont actionnés. Donc, je reviens au logiciel. Donc, quels sont les segments allumés? B et C. C'est clair? Dû à cet paragraphe que vous voyez ici. Si l'interrupteur S1 et S2 sont actionnés, S1, S2 sont actionnés, alors je dois, le ventilateur tourne à la vitesse maximale et l'afficheur affiche 2. Comment l'afficheur affiche 2? Je vois la simulation. 2 c'est quoi? Celle-là, celle-là, non celle-là. Voilà. Et G. Donc, la diode allumée A, B, C non, D, E, F non, G.
Donc, 2, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que A est allumé, B aussi, C, A, B, C n'est pas allumé, D allumé, E n'est pas allumé, A, B, D, E allumé et G allumé. Donc, E et G. Voilà. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, ça va. A, B, D, E, G. Je reviens. A, B, D, E, G. Ça va. Ensuite, si l'interrupteur S2 seul est actionné, S2 seul est actionné dans cette situation, ou qu'aucun interrupteur n'est pas actionné dans cette situation, alors le ventilateur est à l'arrêt et l'afficheur affiche A, la lettre A. Pour afficher la lettre A, il suffit de faire tout ça et enlever A, B, C, D. Voilà. Bon, C. Je reviens ici. Donc A, B, C. Juste on enlève D à 0. On met D à 0. Donc c'est ça. C'est A, B, C, E, F, G. Et D ne pas. Voilà. Ici, je dois allumer A, B, C, E, F, G. C'est bien. Donc, dans cette condition, j'ai ces segments qui sont allumés. Donc, on vous demande de compléter le tableau ci-dessus en indiquant les segments allumés sur l'afficheur CC. On va remplacer maintenant ce tableau en utilisant remplissez le tableau de vérité relative à l'allumage des segments en utilisant ce tableau que vous voyez ici. 0, 0, j'ai quoi? J'ai A à 1, B, C, D à 0. Donc, je complète à l'envers. Donc, je complète à l'envers. Donc, quels sont les A, B, C, D à 0. Donc, tous sont 1, sauf voilà. Donc, et de même pour la deuxième rang. Donc, je reviens. Voilà. Donc, pour la troisième rang, j'ai BC à 1. Tous sont à 0 sauf BC. A à 0. B à 1. C à 1. Et tous les autres sont à 0. Voilà. La dernière, A, B, D, E, G. Donc, A, c'est à 1. B à 1. C à 0. D à 1. E à 1. F à 0. Et G à 1. Donc voilà, j'ai terminé le tableau. Voilà. Donc, il me demande à partir de ce tableau de trouver les équations de A, B, C, D, E, F et G. Donc, ça, c'est
pour, disons, le vidéo suivant. On le laisse, donc bonne chance, bon travail, et on doit résoudre ça dans le vidéo suivant. Donc, pour répondre à l'exercice 2, à partir du tableau de vérité, et à partir de table de vérité, écrire l'équation logique A, ensuite B, ensuite C, D, E, F, G. On commence par A. Donc je dois regarder cette partie ici. J'ai déjà copié dans notre feuille. Donc ici l'interrupteur S1 est à 0. L'interrupteur S2 est à 0. La sortie A est 1. L'interrupteur S1 à 0. L'interrupteur S2 à 1. La sortie A à 1. L'interrupteur ici S1 à 1, l'interrupteur S2 à 0, la sortie est à 0. L'interrupteur S1 à 1, l'interrupteur S2 à 1, à 1. Donc, pour commencer, tout d'abord, je ne dois pas regarder là où il y a la sortie 0. Donc, cette partie doit être éliminée. Qu'est-ce qu'il reste? Il ne reste que les 1. Comme vous voyez ici, ça, et ça, et ça. Donc, en parcourant horizontalement, ensuite en parcourant verticalement. J'écris A égale, comme vous voyez ici, A égale, en parcourant horizontalement. Lorsque je parcours horizontalement, j'écris S, l'entrée, A bar lorsqu'il est à 0. J'écris S, l'entrée, sans barre, c'est-à-dire normal, lorsqu'il est à 1. Je prends cette ligne. Donc, ici, j'écris S1 bar. Et lorsque je parcours horizontalement, je dois faire la signe de multiplication logique. Vous voyez ici, cercle rouge. C'est 7 points que vous voyez ici. Voilà. Ensuite, je multiplie par quoi? S2. Puisque 0 ici, je dois écrire S2 bar comme vous voyez ici. Ça va? Lorsque je termine ça, je dois passer aux deuxième ligne. C'est ça. Dans cette direction. Dans cette direction, je dois ajouter le signe plus. Que vous voyez ici, en bleu. Et je reviens du côté gauche. Donc, ces lignes que vous voyez ici. Donc, G0, c'est-à-dire équivalent à S1 bar. 0, c'est-à-dire équivalent à S1 bar. Je fais le signe point, ou bien multiplication numérique. Ensuite, puisque j'ai 1 ici, c'est-à-dire S2 normal, sans barre, vous voyez ici. S2. Je parcours maintenant de ligne 2 ou ligne 4. Et dans cette situation, je dois faire le signe plus que vous voyez ici. Voilà, le signe plus. Ensuite, je commence à l'extrémité à gauche. Et j'ai maintenant S1, puisque c'est normal, point, ou bien terme multiplicatif. Vous voyez ici, S1. Donc, il y a une petite erreur ici, c'est pas S1 bar, c'est S1. Donc, S1.S2. Je dois donc corriger ça, puisque je me trouve à S1 et .S2. Donc, je le corrige et je reviens. Donc, on a corrigé. Donc, je répète ici. Donc, puisque j'ai 1 ici, et j'ai 1 ici, donc ici c'est S1, que vous voyez ici, S1, et .S2, que vous voyez ici. C'est clair?
Donc ça, c'est pour A et on va faire pour B, C, D, ainsi de suite. Juste, si je regarde pour B, je vois que toutes les valeurs sont à 1. Donc, toutes les valeurs sont à 1. Donc, B n'est autre que 1. J'écris ici B égale à 1. Sans entrer avec des équations mathématiques. Je trouve quelque chose qui est similaire à A. Voilà, c'est aussi E. C'est similaire à A et G. Donc j'ai A, E, G, même relation. Donc on peut trouver donc la solution facilement. Donc ici pour A, nous avons A égale S1 bar point S2 bar plus S1 bar point S2 plus S1 point S2. Pour B, toutes les valeurs sont à 1, alors B égale à 1. Pour C, nous avons 3 valeurs à 1 et 1 à 0. Donc, c'est similaire à A de cette côté-ci, sauf j'ajoute cette partie là-bas. Donc, C égale à S1 bar moins S2 bar, vous voyez ici. Ensuite, plus S1 bar S2 S2 plus S1 S2 bar. Donc, et maintenant D, j'ai 1 en bas, donc c'est D est égal à S1.S2. S1.S2. E, c'est similaire à A, est égal à A. Donc S1 bar.S2 bar plus S1 bar.S2 plus S1.S2. Et F, c'est égal demi-côté en haut ici, c'est-à-dire S1 bar S2 bar plus S1 bar S2. Donc S1 bar point S2 bar plus S1 bar point S2. Et G qui est égal à A. Donc G est égal à S1 bar S2 bar point S2 bar plus S1 bar point S2 plus S1 point S2. Et à la place de dire plus, c'est-à-dire ou point si et. Donc c'est comme ça on a trouvé les équations pour les fonctions A, B, C, D, E, F et G. Donc, la deuxième question, la troisième question, c'est montrer algébriquement que A égale S1 bar plus S2 et C égale S1 bar plus S2 bar. Donc, pour montrer que A égale à S1 bar plus S2, presque c'est un énigme, je dois trouver des relations mathématiques, disons des relations booléennes, capables de résoudre cette relation. C'est un peu difficile, sauf avec les relations, c'est devient quelque chose de très simple. Donc, je copie tout d'abord A égale à S1 bar point S2 bar plus S1 bar point S2 plus S1 point S2. Je le copie une fois, donc je regarde ici que S1 bar se répète deux fois et S2 se répète deux fois. Donc, je peux juste ajouter ce terme qui se met deux fois ici. Donc, l'intersection entre ces deux, S1 bar, ici S2, S2. Donc, je copie ça et je l'ajoute
une fois. Ici. Bon. Donc, je reviens un peu en arrière. Donc, je fais donc diminuer un peu la relation. Et j'ajoute. Donc, j'ajoute ce terme. Voilà. Donc, regardez maintenant. S1 bar, S2 bar, reste calé, S1 bar, S1 bar, S2, et je termine, je le multiplie, j'ajoute une autre fois S1 bar, S2. Est-ce que ça change la relation ou pas? Réellement, du point de vue booléen, c'est-à-dire cette algèbre que nous utilisons pour résoudre les problèmes électroniques, et ça ne change rien. Donc, cette relation, c'est toujours juste. Cette relation et cette relation, c'est la même chose. Donc, pour regarder ça, je donne quelques idées. Par exemple, lorsque je dis x plus x dans l'algèbre booléenne, c'est égal à quoi? Il n'est jamais égal à 2x, il est égal à x. C'est clair? Donc, lorsque je dis x plus x est égal à x, c'est-à-dire, quel que soit ici le nombre des x, voilà, le résultat c'est toujours x. Avec cette relation, je peux ajouter ce terme ici. Vous voyez là. C'est clair? C'est le fait que lorsque j'allume une lampe d'un point, par exemple, interrupteur, et je même fais allumer la lampe de notre point, c'est-à-dire un autre interrupteur, en même temps. Ça ne change rien. La lampe est toujours allumée. C'est clair? Donc, je peux avec ça ajouter le terme que vous voyez ici. Vient de cette règle-ci. X plus x est égal à x. C'est une relation booléenne. Donc, je reviens à la relation. Donc, maintenant, je dois copier ça. Et le coller. Et donc, je fais maintenant S à un facteur. De quoi? De S2 bar S2. Ensuite ici, S2 en facteur de S1 et S2. Je fais ça et je reviens. J'utilise maintenant la relation A plus A bar est égal à 1. Après que j'ai mis en facteur S1 bar et S2 bar, j'applique maintenant cette relation que vous voyez ici. A plus A bar est égal à 1, c'est-à-dire ici S2 bar plus S2 vaut 1 et S1 bar plus S1 plus S1 bar vaut aussi 1. Alors, la relation A que vous voyez ici, je fais copier, CTRL V ici, donc celle-là devient 1 et celle-là aussi devient 1. Je reviens bien, on ne sait pas la bonne solution. Non. Donc, le logiciel utilisé, c'est pas de bonne qualité. Je viens tout de suite. Donc,
j'ai ici A égale à S1 bar point 1 plus S2 point 1. Donc, j'ai utilisé cette relation. Et l'autre relation, c'est que lorsque j'ai x point 1, ça vaut x. Donc, avec ça, donc celle-là devient S1 bar, ici devient S2. Donc, je fais comme ça, je vais copier, ensuite coller. Ça, c'était une mauvaise relation. Donc, ici devient S1, ici devient S2. Donc, voilà. On a de fait démontrer la relation que vous voyez ici, S1, A égale à S1 plus S2. Pour résoudre C égale à S1 bar plus S2 bar, on va revenir ici au Word. C, celle-là, c'est égal à quoi? S1 plus S1 bar plus S2 bar. S1 bar plus S2 bar. Donc, ici, regardez bien que S2 bar se répète dans ces deux termes ici. Et S1 bar se répète dans ces deux termes ici. Donc, le premier terme ici doit être répété deux fois. Donc, je prends cette relation, je fais CTRL-C, je répète ici. Je dois ajouter ce premier terme, puisque c'est lui le terme qui se multiplie deux fois, c'est-à-dire le terme utilisé deux fois. S1 bar, ici S1 bar, ici la relation c'est S2 bar, S2 bar c'est celle-là, S2 bar celle-là. Donc ce terme ici doit être ajouté deux fois. Donc je fais CTRL-C, donc je l'ajoute de ce côté ici. CTRL-V. Donc c'est un peu grand, je dois abaisser un peu, voilà, police. Donc ici j'ai S1 bar, point. La relation ici c'est, j'utilise cette terme que vous voyez ici, cette relation x plus x est égal à x. Ok, x plus x, c'est toujours égal à x. Donc ici, S1, j'ai répété ça deux fois. Ça ne change rien comme équation, mais ça résout l'énigme. Donc S1 bar ici, je le mets en facteur. Donc il reste S2, S2, S2 bar, S2. Et j'ai maintenant ici S2 bar en facteur. Il reste S1 et S1 bar. Je reviens tout de suite. Donc, ici on a mis S1 en facteur de S2 bar plus S2 plus S2 bar en facteur de S1 plus S1 bar. Ici S2 bar plus S2, c'est n'est autre que 1. On utilise ici la relation que vous voyez ici, A plus A bar est égal à 1. Je reviens donc. S2 plus S2 bar, S2 bar plus S2, c'est n'est autre que 1. Plus S1 plus S1 bar, c'est n'est autre que 1. Donc, point S2. Donc ici, j'ai une entité qui se multiplie de 1. C'est la relation x.1 égale à x. Donc, avec ça, je trouve que S1 bar plus S2 bar. C'est la relation voulue. Donc, avec ça, on a trouvé A égale, c'est-à-dire la valeur A ici, et
G et E. B déjà c'est égal à 1, donc c'est une solution. Et C, ce n'est autre que donc S1 bar plus S2 bar. D, c'est une relation connue, c'est-à-dire pour 1. Et qu'est-ce qu'il reste? Il reste que F. Et je peux quand même résoudre le F. En regardant ici, c'est très simple, puisque F, c'est n'est autre que S1 bar plus point S2 bar plus S1 bar que je mets en facteur, donc S1, 2. Donc ici, F, elle est égale à S1 bar et indépendant de S2, c'est-à-dire elle est égale à S1 bar. C'est clair? Donc F, si je regarde F, F est égal à S1 bar. Je peux faire ça facilement et je peux tracer le schéma à contact et tracer le logogramme. Ça fait la relation, donc ça fait l'étude de troisième vidéo pour cet exercice. Bonne chance et bon travail.